recherche, là, plusieurs travaux ont été faits. D'abord sur la mortalité néonatale, ensuite les résultats sur la mortalité infanto-juvénile. Nous avons également des résultats sur la mortalité des adultes. Cependant, il faut dire que la mortalité des adultes est un pratique entier de la mortalité qui n'est pas très analysée, surtout dans les pays en voie de développement. L'accent étant mis surtout sur la problématique de la survie des enfants. Donc nous avons décidé aujourd'hui de partager quelques résultats sur la mortalité des adultes. Et donc à ce niveau-là, on va beaucoup s'intéresser aux causes de décès, notamment en faisant le parallèle entre maladies transmissibles et maladies non transmissibles, parce qu'il s'agit d'adultes, puisque les enfants meurent essentiellement de maladies infectieuses. Et on va voir aussi comment les populations réagissent, notamment en matière de recours aux soins en cas de maladies non transmissibles. Voilà, donc c'est un peu les objectifs de cette recherche-là. On va regarder aussi comment quelle est l'adhérence des populations aux différents traitements. Parce que les maladies non transmissibles nécessitent un traitement généralement à vie, avec un contact permanent avec les services de santé. Donc comment les populations se comportent en cas de maladies non transmissibles. Et un aspect qui va nous intéresser aussi, c'est de voir un peu comment ces comportements-là diffèrent entre les quartiers formels et les quartiers informels, qui sont communément appelés zones loties et zones non loties. Voilà. Et les premiers résultats montrent que les maladies non transmissibles sont visibles dans la plupart des quartiers de Ouagadougou. C'est-à-dire que ça touche autant les populations pauvres que les populations aisées. Voilà. Maintenant, en matière de recours aux soins, comme attendu, on a trouvé que dans les quartiers informels, de façon brute, les populations ont moins recours aux soins. Et même si on prend en compte le fait que les quartiers informels sont habités par des populations pauvres, on se rend compte qu'il y a toujours un effet du milieu d'habitat. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être il y a des comportements, des effets de contexte. Le milieu dans lequel l'individu vit influe sur son comportement en matière de santé. Et on pense notamment à l'acculturation, le fait que les quartiers informels sont habités par des populations venues du monde rural. Ils ont tendance à perpétrer un certain nombre de comportements qu'ils ont adoptés en milieu rural, notamment les mêmes comportements qu'en cas de maladies infectieuses. Donc c'est un résultat qu'on a trouvé. Un autre résultat aussi intéressant qu'il faut mentionner dans le cadre de cette recherche-là, c'est que les comportements aussi dépendent de la maladie. Donc on voit que le recours aux soins est plus fréquent en cas d'hypertension et de diabète et il est moins fréquent en cas d'infection pulmonaire chronique ou pour ce qui est des rhumatismes. Alors, en ce qui concerne l'adhérence au traitement, à ce niveau, on a trouvé un résultat